Ceci est la troisième partie d'une série en 3 volets. J'ai déjà partagé avec vous 2 vidéos précédentes, toutes deux intitulées « Nos âmes saignent ». Dans ces 2 premières parties, j'ai exposé ce que je perçois et ce que j'entends chaque jour au sein de mon cabinet, à travers mes séances de médiumnité et les soins de magnétisme que je prodigue quotidiennement. Aujourd'hui, pour cette 3e vidéo, j'aborde un autre chapitre, la vie après la mort terrestre. Je l'appellerai ainsi parce que pour moi, la mort n'est pas une fin absolue, mais plutôt une transition, un passage, un épisode dans le grand chemin de l'âme. Rappel et mise en contexte. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que, dans les 2 volets précédents, j'ai parlé longuement de la vie terrestre, des combats, des souffrances, des injustices que j'entends, que je ressens et qui se manifestent chez les personnes qui viennent me voir. J'ai partagé des paroles, des images, des sensations qui, filmées ou racontées, pourraient sembler dures, mais toujours avec l'humilité qui s'impose lorsque l'on transmet des messages d'ordre spirituel. Je ne veux jamais donner l'impression d'accuser qui que ce soit, ni de prétendre être un phare moral supérieur. Mon rôle est celui d'un messager, d'un témoin. J'entends des voix, je vois des images, et parfois la sonnette d'alarme se déclenche dans ce que je reçois. Ces pressentiments, ces visions, ces messages me poussent à parler et à transmettre. Pourquoi se voler sur l'après-vie? Alors que les 2 premières vidéos étaient consacrées à l'existence ici-bas, j'estime qu'il est essentiel aujourd'hui d'explorer ce qui survient au-delà du voile terrestre. Beaucoup de personnes dans mon cabinet posent des questions après la disparition d'un être cher. Que se passe-t-il réellement? Où va-t-il? Est-il apaisé? D'autres viennent parce qu'elles ressentent un appel intérieur, un besoin de comprendre ce que signifie réellement le mot « mort ». À travers la médiumnité et le magnétisme, j'ai pu recueillir et recevoir des messages qui se veulent rassurants, mais aussi urgents. Ces messages ne sont pas uniformes, ils diffèrent selon les âmes, leur parcours et la nature de leurs attachements. Pourtant, certains thèmes reviennent, et c'est ces thèmes que je veux développer ici. La mort comme transition, pas comme extinction. Pour moi, la mort n'est pas une annihilation, elle est un passage, une étape dans le long apprentissage de l'âme. Nous sommes venus sur la terre avec des missions, des apprentissages, des expériences à vivre. L'enveloppe physique n'est qu'un véhicule provisoire. Lorsqu'elle s'éteint, l'âme continue son chemin. Cela ne signifie pas que tout est automatique ou sans conséquence. Nos choix, nos actes, nos blessures et nos guérisons influencent la trajectoire de notre âme. J'ai rencontré en consultation des âmes confuses, en colère, apaisées, émerveillées ou encore enchaînées à leur rancœur. Le tableau est varié et il témoigne d'une réalité où la vie après la mort est tout sauf monolithique. Les voix de l'au-delà, messages et avertissements. Dans les messages que je reçois, il y a souvent une tonalité de bienveillance mêlée d'urgence. Les défunts, les âmes qui se manifestent, nous demandent souvent de cultiver la bonté, la bienveillance et le pardon. Elles savent combien l'enfermement dans la rancœur, dans la vengeance ou dans la haine maintient l'âme dans un état de souffrance. Mais au-delà de ces injonctions à la vertu, il y a parfois des avertissements plus précis, des indications sur la direction que prend l'humanité, des retours sur notre trajectoire collective, des alertes sur des dérives possibles. Les messages peuvent dire, et je traduis ici la teneur de ce que l'on me confie, « Attention, vous vous dirigez vers un avenir dangereux si vous continuez sur cette voie. Votre passage sur Terre, tel que vous le vivez depuis plusieurs décennies, prend une orientation qui n'est pas compatible avec l'évolution spirituelle que notre espèce devrait suivre. » Ces paroles ne prétendent pas être des prophéties gravées dans le marbre. Elles expriment plutôt une intuition collective, un signal d'alarme lancé par des consciences qui ont traversé la barrière de la mort et qui voient à notre monde avec une perspective différente. Elles nous invitent à nous recentrer, à revoir nos priorités, à nourrir l'empathie et la solidarité. L'importance de la bienveillance. Un leitmotiv revient souvent, la bienveillance. Les défunts insistent sur l'importance de la douceur, de la compassion, du soin porté aux autres. Ils reconnaissent leurs propres erreurs commises sur Terre, car ils ont été, comme nous, des êtres humains imparfaits. Mais ils affirment aussi avoir appris, après leur départ, la valeur essentielle de l'amour et du pardon. Leur voix, aujourd'hui, nous invite à intégrer ces leçons dès maintenant, tant pour notre propre paix d'âme
que pour l'avenir collectif. Ils ne cherchent pas à juger, ils demandent seulement que l'on prenne conscience. Les familles énergétiques. Au fil des expériences, une observation s'est imposée à moi. Dans l'au-delà, les énergies semblent se regrouper par famille énergétique. Ce regroupement ne correspond ni nécessairement aux liens de sang ni aux appartenances sociales. Il s'agit plutôt d'affinités vibratoires, de résonance d'âme. Ainsi, des personnes très différentes en apparence, par leur histoire, leur culture, leur âge, peuvent se retrouver dans la même sphère parce qu'elles partagent des valeurs, des objectifs spirituels ou des qualités énergétiques similaires. Ces familles énergétiques rassemblent donc des âmes qui vibrent sur une même fréquence, celles qui ont œuvré pour le bien, celles qui ont cherché la vérité, celles qui ont aidé autrui, mais aussi celles qui, après des erreurs, ont profondément désiré se transformer. J'insiste, être imparfait n'exclut pas la possibilité d'une belle place dans l'au-delà. Ceux qui se sont efforcés de faire le bien, même imparfait, trouvent leur place au sein d'énergies élevées. Ce que cela signifie pour nous ici-bas. Si les âmes se regroupent selon leurs vibrations, alors nos actions et nos choix ici et maintenant ont une portée au-delà de la vie matérielle. La façon dont nous traitons autrui, la manière dont nous gérons nos conflits, notre capacité à reconnaître nos torts et à pardonner façonnent nos liens énergétiques futurs. Autrement dit, travailler sur nous-mêmes, sur notre ego, sur nos peurs, sur notre propension à blesser, ne relève pas seulement d'un effort moral abstrait, c'est une véritable construction de notre trajectoire spirituelle. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ni me substituer à une quelconque autorité. Je relate ce que je perçois et ce que je reçois. Mais si ces messages résonnent en vous, si vous sentez au fond de vous un écho, alors il est peut-être temps de les écouter et d'agir en conséquence. Mon ressenti personnel est ma responsabilité. Recevoir ces informations me soulage intérieurement. Il y a quelque chose de libérateur à savoir que l'on a fait tout ce qui était possible pour transmettre ce que l'on entend. Mon engagement n'est pas motivé par la recherche d'une quelconque reconnaissance, ni d'une récompense matérielle. Il vient d'un appel intime, celui de servir, de partager, d'aider ceux qui cherchent et parfois de secouer ceux qui dorment. Chaque jour, à travers mes consultations, mes soins énergétiques et mes moments de médiumnité, je côtoie des âmes en quête de sens. Certaines cherchent la guérison d'un deuil, d'autres aspirent à comprendre pourquoi elles vivent des répétitions douloureuses. Mon travail consiste à écouter, à traduire, à orienter. Cela implique aussi de garder une posture d'humilité et de respect devant le mystère. Je ne parle pas à la place des âmes que je contacte, je relais ce que je reçois. Et lorsque je diffuse ces messages publiquement, c'est avec la conscience d'une responsabilité, celle de ne pas manipuler, de ne pas intimider, mais de proposer une lumière supplémentaire pour ceux qui souhaitent s'éveiller. Appel à l'écoute et à l'action collective. J'en appelle à votre discernement. Vous pouvez me prendre pour un fou, me croire, ou rester sceptique. C'est votre liberté. Mais je voudrais que nous prenions collectivement un moment pour réfléchir à la direction que nous voulons donner à notre monde. Les messages que je reçois sont répétés par moi et par d'autres médiums. Peut-être est-il temps d'écouter ces voix. Peut-être est-il temps de mettre la bienveillance au cœur de nos décisions, que ce soit au niveau individuel, familial, professionnel ou politique. Cela me peine profondément de voir des personnes passer à côté de l'essentiel. Combien de vies gâchées par la colère, la jalousie, l'indifférence, combien de relations brisées qui, si elles avaient été soignées, auraient permis à des âmes de grandir plutôt que de se calciner dans la douleur. Nous sommes au seuil d'un choix collectif. Continuer sur le chemin de la compétition et de la division ou emprunter la voie du soin mutuel et de la compassion. Les voix que je reçois insistent, choisissez la bienveillance, exemple concret issu de mon cabinet. Pour illustrer ce que je décris, laissez-moi évoquer quelques cas rencontrés ces dernières années, sans divulguer d'informations personnelles identifiables. J'ai accompagné une femme dont le mari était décédé dans un contexte douloureux. Elle était consumée par la colère et la culpabilité. À travers des séances, j'ai perçu que son mari cherchait à la rassurer. Il était apaisé et souhaitait qu'elle vive. Une courte phrase répétée à plusieurs reprises dans mes perceptions, « Vis, ne meurs pas avec moi ». Cela a été le point de départ d'un travail de deuil qui l'a aidé à retrouver goût à la vie. Autre exemple, un homme rongé par la rancœur envers son frère au point d'avoir rompu tout contact. Dans l'au-delà, l'âme du frère m'a transmis un message de pardon et d'amour. Cet homme a accepté de me croire, de tendre la main
Et la réconciliation, bien que fragile, a ouvert une porte de guérison pour les deux familles. Je pourrais multiplier les récits car ils confirment souvent la même réalité. L'au-delà n'est pas un jugement final et immuable, mais un espace où l'âme poursuit son chemin, apprend, guérit et parfois revient envoyer des injonctions pour nous aider à changer ici-bas. Pourquoi partager ces messages publiquement? Partager ces informations est pour moi une forme de service. Si mes percevants, mes visions ou mes détresses peuvent éveiller une seule personne, la pousser à se réconcilier, pardonner ou agir avec plus de douceur, alors j'estime avoir accompli ma mission. La diffusion publique permet aussi d'élargir le cercle des consciences sensibilisées à ces enjeux. Nous vivons une époque où l'information circule rapidement, mais où l'attention est souvent fragmentée. Proposer des messages de fond qui invitent à la réflexion et à l'action intérieure me semble essentiel. Invitation à s'abonner et à rester connecté. Si cette vidéo et ces paroles vous touchent, si vous reconnaissez en vous quelque chose ou si vous êtes en quête de réponse, je vous invite à vous abonner. J'y partage régulièrement des éléments liés à la spiritualité, à la médiumnité, aux soins énergétiques et à ce que j'entends et vois quotidiennement dans mon cabinet. S'abonner, c'est se donner la possibilité d'entendre d'autres voix, d'autres témoignages, de s'ouvrir peu à peu à une compréhension plus vaste. Remerciements et conclusions. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me lisent, qui m'écoutent, qui me font confiance. Chaque message, chaque parole que je transmets est empreint de gratitude pour la confiance que vous m'accordez. Ce travail n'est pas solitaire. Il découle d'un dialogue permanent avec des âmes, des guides, des énergies qui me confient ce qu'elles désirent faire passer. Mon souhait le plus cher est que ces messages servent à apaiser, à éclairer, à guider. Pour conclure, la mort n'est pas la fin, mais une étape. L'au-delà est habité par des voix qui nous aiment et qui parfois nous préviennent. Les familles énergétiques existent. Elles rassemblent les âmes par affinité de vibration. La bienveillance est le cœur du message. Si ces paroles vous touchent, agissez en conséquence. Cultivez le pardon, la douceur et l'ouverture du cœur. C'est ainsi, selon ce que je reçois, que nous préparerons un avenir moins dangereux et plus lumineux pour les générations à venir. Bienveillance à vous et à très bientôt.